des points GPS. Oui, où il doit aller. Ouais. Enfin, tu relâches l'eau dans ça, en relâchant le bout du bas. Dans la caisse là. Dans la caisse. Ouais. Et tu as ce flacon là, c'est celui-là qui a normalement un fixateur normalement. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Ouais, le flacon marron, ouais, le Et ça, fixateur. il faut le remplir à 2/3 quoi, classique. On a décidé, avec des scientifiques de Brest, de l'IUM, Philippe Pondaven en particulier, mais également de Roscoff, d'essayer d'organiser une opération de science participative. Tu prends ça. Après avoir consulté les scientifiques, on est arrivé à définir un kit qui permet de faire des prélèvements dans des zones littorales et de récolter des données qui rentrent dans des bases de données sur le long terme. Ici, à l'Observatoire du plancton, on étudie le plancton avec les citoyens. Et l'idée est née il y a 3-4 ans à peu près, avec Océanopolis de Brest, où c'était d'aller jusqu'à la concrétisation, comment travailler avec des scientifiques. Les scientifiques ont besoin de bateaux pour faire des prélèvements, mais c'est difficile de faire 15 prélèvements à 15 endroits différents au même moment. Par contre, avec des plaisanciers, dans un port, dans une rade de Brest ou rade de Lorient, mobiliser 15 plaisanciers et leur dire à telle heure, avec un certain protocole de prélèvement, vous pouvez faire un prélèvement. À l'issue de la séance de prélèvement, il est proposé aux plaisanciers d'aller voir vraiment ce qu'ils ont pu récolter. Donc à Lorient, ça se passe à l'Observatoire du plancton, où il y a des microscopes installés. Et puis il y a ce vrai partage, cette vraie découverte du monde planctonique qui se fait sur une base d'image. L'image est un vecteur essentiel. Ouais, c'est en division, diatomée en division. Diatomée en division. Ah ouais, on voit bien les deux capsules du coup. C'est le plancton qui est à la base de toute la chaîne alimentaire, donc qui va nourrir les poissons qu'on mange, en fait toute la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons. Les espèces sont aussi des indicateurs de ce qu'il y a dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont là quand l'eau est pure, d'autres qui sont là quand l'eau est polluée. Et donc ce sont des très bons, c'est des bio-indicateurs de la qualité du milieu. Et en fait, c'est ces méthodes-là en fait, qui vont nous dire aussi quelle est la santé de l'océan sur les côtes bretonnes. Le plancton du printemps n'est pas celui de l'automne, ni celui de l'été, ni de celui de l'hiver. Donc l'idée, c'est avoir tous les 4 mois de se retrouver et de faire au même moment, au même endroit, par la géolocalisation, maintenant c'est facile, un prélèvement pour suivre l'évolution du plancton, des masses d'eau de ces milieux. Et ces échantillons vont être traités ensuite. Ici à l'Observatoire, on est en train de traiter, on voit les chercheurs qui sont en train de conditionner tous ces prélèvements d'aujourd'hui et qui vont partir dans leur laboratoire pour être analysés plus profondément, quoi. On prend des échantillons à la fois pour le regarder en microscopie, sous un microscope, et puis on a aussi un nouveau protocole qui permet de lire en fait à travers le matériel génétique. On a des gènes marqueurs des espèces et on peut lire en fait sur chaque échantillon des centaines de milliers de ces gènes. C'est des méthodes très nouvelles en fait qui permettent vraiment de savoir ce qu'il y a dans nos eaux et on voit déjà qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en fait. L'équipe de Roscoff va les regarder au génoscope, donc ils vont regarder les signatures ADN de ces échantillons. L'IUM regarde plus les nutriments, la chlorophylle. Ce qui est très très intéressant du côté de l'approche de Roscoff, c'est que ces échantillons sont concentrés et puis on arrive à des petites galettes qui sont séchées et ces petites galettes pourront de cette façon être conservées, ce qui ouvre des perspectives immenses du côté de la plaisance hauturière. Les plaisanciers qui font des grandes traversées, des voyages au long cours, vont pouvoir être des relais pour la science, des relais extrêmement efficaces, et en particulier avec l'appui du RIEM, le protocole est affiné pour être sûr que cet investissement des plaisanciers soit réellement mis à profit.